Shalom, le peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien, très très bien. Soyez bénis abondamment. Nous y sommes à notre rendez-vous de lire la Bible ensemble. Alors, comme vous savez, nous lisons toujours 2 pages à chaque fois que nous sommes ensemble. Alors, la fois passée, nous avons lu versets 16 à 17. Aujourd'hui, nous allons prendre versets 18 à 19 et c'est le livre de 2 Rois 18. Amen. Alléluia. Alors, sans tarder, je vais prier brièvement et nous allons lire notre Bible ensemble. Merci tendre Père de permettre ce moment d'être dans ta présence. Père, enseigne-nous encore ta parole, que nous comprenons bien ta parole, Père, afin que nous gravons cette parole sur la table de notre cœur et nous pratiquons comme nous avons besoin. Merci Père, merci mon roi, dans le nom de Jésus. Ainsi j'ai prié, Père mon roi. Amen, amen et amen. Amen, le peuple de Dieu. Alléluia. Alors, bénissons la parole de Dieu. Sans tarder, commençons. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Verset 2. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans. À Jérusalem, sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Notre verset 3. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Verset 4. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'Aaron que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhustan. Verset 5. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui virent après lui ou qui le précédèrent, il n'y a eu point de semblable à lui. Verset 6. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Verset 7. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Verset 8. Il abattit les Philistins jusqu'à Gaza et ravageait leur territoire depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. Verset 9. La 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël. Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et la siégea. Verset 10. Il apprit au bout de 3 ans, la 6e année d'Ézéchias, qui était la 9e année d'Osée, roi d'Israël. Alors Samarie fut prise. Verset 11. Le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie et il les établit à Chalash et dans les villes des Mèdes. Verset 12. Parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté, ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Verset 13. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Verset 14. Ézéchias, roi de Juda, envoyait dire au roi d'Assyrie, à Lachis: j'ai commis une faute, éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai.
Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Notre verset 15, Ézéchias donna tout l'argent qui se trouva dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Verset 16, ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie. Les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Verset 17, le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias. Tartan, Rab, Sari et Rab-Shaké. Avec une puissante armée, ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés, ils s'arrêtèrent à la Kéduc de l'étang supérieur, sur le chemin du champ du Foulon. Verset 18. Ils appelèrent le roi Eliakim, fils de Hilkia, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux avec Shebna, le secrétaire, et Joash, fils d'Achaph, l'archiviste. Notre verset 19, Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Verset 20. Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour d'être révolté contre moi? Verset 21. Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce ressaut cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Verset 22. Peut-être, me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous confions. Mais n'est-ce pas, lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem. Verset 23. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie. Et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Verset 24. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers? Verset 25. D'ailleurs, est-ce la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu, pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Verset 26. Eliakim, fils de Hilkia, Shebna et Joash dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque.
aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Verset 27. Rabshakeh leur répondit, et c'est à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles. N'est-ce pas à ces hommes assis sous la muraille pour manger leur excrément et pour boire leur urine avec vous? Verset 28. Alors Rabshakeh, s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit, écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Verset 29. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Verset 30. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, et disons, l'Éternel nous délivrera. Et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Verset 31. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne, de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. Notre verset 32. Jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme la vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à l'huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourra vous séduire en disant « l'Éternel nous délivrera ». Verset 33. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Verset 34. Où sont les dieux des Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaim, d'Ena et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Verset 5. Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Verset 36. Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Verset 37. Et Eliakim, fils d'Hilkiah, chef de la maison du roi, chef de maison du roi, excusez-moi, maison du roi, chef de maison du roi, n'est-ce pas, fils de Hilkiah, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joaëch, fils d'Achaf, l'archiviste, virent auprès d'Ézéchias les vêtements déchirés et lui apportèrent les paroles de Rabshakeh. Passons à notre deuxième verset. Bénissons la parole de Dieu. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Notre verset 2. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi Shebna, le secrétaire et le plus ancien des sacrificateurs, couvert de sacs vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amon. Verset 3. Et ils lui dirent ainsi, parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment, d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel. Et il n'y a point de force pour l'enfantement. Verset 4. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh?
que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant? Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues? Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Verset 5. Les serviteurs du roi Agésias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Verset 6. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel. Ne te frappe point, n'est-ce pas, des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé. Les serviteurs du roi d'Assyrie. Verset 7. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Amen. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi. Amen, amen. Alors, je reviens sur ça parce que je s'ouvrais de l'autre côté. Excusez-moi. Je s'ouvrais de l'autre côté pour la musique. Amen. Je reviens sur verset 7. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée de son pays. Verset 8. Rabshakeh, s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachis. Verset 9. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tirhaka, roi d'Éthiopie. On lui dit, voici il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messages à Ézéchias en disant, verset 10, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Verset 11. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays, comment ils les ont détruits, et toi, tu seras délivré. Verset 12. Les dieux des nations que mes pères ont détruits, les ont-ils délivrés? Gozan, Charon, Rekchef et les fils d'Éden, qui sont à Télessar. Verset 13. Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sapharvan, d'Ema et d'Iva? Verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main du messager et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Verset 15. À qui il adressa cette prière? Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Verset 16. Éternel, incline ton oreille et écoute l'Éternel. Ouvre les yeux et regarde. Entends les paroles de Senchérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Verset 17.
Il est vrai, ô Éternel, que le roi d'Assyrie ont détruit les nations, ravagé leur pays. Verset 18. Et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu, mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages de mains d'hommes, du bois et de la pierre. Et ils les ont anéantis. Verset 19. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main des Sennacherib. Et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Verset 20. Alors Ésaïe, fils d'Amon, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennacherib, roi d'Assyrie. Verset 21. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise. Elle se moque de toi. La Vierge, fille de Sion, elle hoche la tête après toi. La fille de Jérusalem. Verset 22. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Verset 23. Par des messagers, tu as insulté le Seigneur. Tu as dit avec ta multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ces cèdres, les plus beaux de ces cypres, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verge. Verset 24. J'ai creusé, j'ai bu des eaux étrangères, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. Verset 25. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en morceaux de ruines. Verset 26. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Verset 27. Mais je sais quand tu t'assis, quand tu sors et quand tu entres et quand tu es furieux contre moi. Verset 28. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma bouche à tes narines et mon mort entre tes lèvres. Je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Verset 29. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé. Et une seconde année, ce qui croit de soi-même. Même la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous n'en mangerez le fruit. Verset 30. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessus et portera du fruit par-dessus. Verset 31. Car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que ferait le zèle de l'Éternel des armées. Verset 32. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, sous le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Il ne lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier.
et il n'enlèvera point de retranchement contre elle. Verset 33. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Note avant-dernier verset 36. Alors, Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Notre dernier verset 37. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charester, ses fils le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Arara. Et Ézar, Abdon, son fils, régna à sa place, bénissant la parole de Dieu. Et oui, lorsqu'on joue avec le Père, la réponse vient sans tarder. Oui, ne jouons pas avec le Père. Ne manquons pas de Père. Ne disons pas des choses qui fâchent. Ayons le respect pour le Père. Même si nos visions qui sont erronées dans tous les sens, mais vaut mieux écarter le Père dans les visions-là qui ne viennent pas de Père. Vaut mieux respecter qui il est. La plupart du temps, on dit beaucoup de choses. On dit beaucoup de choses sur le Père. Mais nous avons la chance parce que ce n'est pas la génération à l'époque de nos parents. Parce qu'à cette époque-là, lorsque tu faisais de n'importe quoi, Dieu te montrait que c'était moi le maître ici. Mais comme il a promis, il n'est plus comme avant. Il a changé. Mais malgré cela, Dieu a toujours la réponse à tout. On dit bien la réponse à tout. C'est-à-dire que quand on se comporte mal, on montre qu'on est meilleur que Dieu, Dieu va te montrer que tu n'es pas meilleur, tu es rien, tu es nada, zéro. Peu importe ton intelligence, peu importe ton argent, peu importe ta beauté, peu importe ce que tu as, tu n'es rien devant le Père. Et si nous mettons ça en pratique, on sait que nous ne sommes rien devant le Père, nous devons fermer juste notre bouche et obéir et respecter les uns les autres. Sinon, le Père a toujours la réponse à tout, dans le mal comme dans le bien. Lorsque tu fais du mal, le Père dit, je rendrai le mal là. Donc, saisissez cela. Quand on fait du mal, sachez que le Père va rendre le mal. Moi, je ne suis pas là pour fermer ma bouche. Je suis là pour dire la vérité, c'est qui est dans la Bible. Lorsque tu fais du bien, le mal, le bien là, le Père va te le rendre aussi. C'est clair. Il ne faut pas voiler la face. Le Père est clair dans tout. Il ne nous a jamais menti, il ne mentira pas. Il est égal à lui-même. Lorsque c'est bon, il nous dit c'est bon. Lorsque c'est pas bon, il nous dit aussi c'est pas bon. Ça prend nous à laisser. Alors, pour ne pas avoir de problème avec le Père, avec notre Dieu, on obéit, on le respecte, on fait des choses bien, on fait des actes qui plaisent à Dieu. Amen. Sur ce, je vous aime. Allez. Bye.